Hey, bienvenue dans Le thé est servi. Je m'appelle Julia Salamona. Je suis étudiante en business management et entrepreneuriat et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie de participer à mon podcast ou si tu veux y laisser un message vocal dans mon podcast, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, installez-vous bien car comme chaque samedi, le thé va être servi. Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans Le thé est servi. J'espère que vous allez bien. Déjà, qu'est-ce que j'allais dire? Bonne année, voilà, c'était ça que je cherchais. Bonne année à tous. C'est le premier épisode que je lance en 2024. Désolée pour les retards, désolée pour toutes les fois où je n'ai pas posté, etc. Si Dieu le veut, en 2024, je vais être productif. Si Dieu il veut pas, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Mais du coup, pour ce premier épisode de 2024, je suis pas toute seule. J'ai des invités, encore une fois. C'est la première fois que je fais un épisode à 3. À 3, on est à 3. Ouais. Donc, c'est la première fois que je fais un épisode à 3. Donc, voilà, je vais les laisser se présenter. Salut, moi c'est Nisrine. Faut bien parler dans le micro. Faut bien parler dans le micro. Si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas trop. Coucou, on m'entend bien là? Ouais, moi c'est Nisrine, enchantée tout le monde. Je pense qu'on m'avait déjà vu dans quelques vidéos de Julia. Ouais, celle qui est toujours à la cuisine. Celle qui est toujours à la cuisine et celle qui fait que chanter. Mais de talent, en vrai, j'ai envie de dire. Je m'appelle Nisrine, je suis son amie depuis belle lurette. Et voilà, je viens de m'inviter aujourd'hui pour parler et pour donner mon avis, je pense. Voilà. Et moi, je me présente. Je suis Farah. On m'appelle FRH. Représente. Je suis la cousine de Nisrine. Et j'ai rencontré Julia dans des circonstances un peu bizarres à l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que moi et Julia, on est des comment on dit ça, des jumelles de maladie. On est H24 à l'hôpital. Mais du coup, j'ai rencontré une petite pépite. Et donc voilà, j'ai eu l'honneur d'être invitée aujourd'hui. Merci déjà à vous deux d'avoir accepté. Ok. Je vais pas donner de thème. Sincèrement, j'ai réfléchi. Finalement, j'ai pas envie de donner de thème parce que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode avec quelqu'un, à la base des bases, on était censé parler des études à Londres. Je sais pas comment, on a fait 30 minutes où on parlait de poupettes. Je regardais comme ça, j'étais en mode, mais what the fuck. Du coup, je commençais tout simplement d'abord par les questions des abonnés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, on va prendre Myriam en espérant que c'est un bon. Et on va du coup lire quel est le problème de Myriam et vous pourrez également donner votre avis. Ensuite, on va commencer par les études secondaires, primaires, etc. Parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant vu que toi, t'as été dans une école néerlandophone. Exactement. Ok, voilà. Bon, on a toutes les trois été dans une école néerlandophone. Le néerlandais, c'est pas notre langue maternelle. On est toutes les trois étrangères. Pas la même religion, mais je pense qu'on aura certaines choses à dire et tout par rapport à l'école. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, la pilule, elle passe pas. On a voulu me virer parce que je parlais en français. C'est pas on m'a viré parce que je parlais français à l'école. Ouais, à Materdij. Crame l'école. Materdij. Sint-Pieterswoluwe. Juste à côté de Koninklijke Atheneum van Sint-Pieterswoluwe. Oui. Exactement, qui est devenu aujourd'hui MAW, Meertalig Onderwijs, mais ça change absolument rien. C'est toujours la même chose, toujours derrière. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça passe pas. Me virer parce que je parle français. On est en Belgique. S'il te plaît, quoi. Et encore pire, quand il y avait le nouveau directeur, là, ils ont jarté tous les étrangers, tu te rappelles? J'ai rien compris, à l'école, elle est une toute blanche. Mais c'est quoi ça? C'est Materdij. C'est Materdij. Mais du coup, on va commencer par les questions d'abonnés. Je sais pas si j'ai le droit de dire son prénom. Je pense que je l'ai dit, c'est pas grave. Il y a plein de Myriam dans ce monde. Alors, Alors, salut Julia. J'espère que tu vas bien et que tu te sens bien. Moi, ça ne va pas. Ah, ma belle. Oh, elle m'a envoyé le message il y a 1 heure. C'est la première fois que je réponds très vite. Oui, vraiment. Alors, durant les fêtes, je suis partie boire un verre avec mes copines. Alors, avec mes copines, on était 4 et 3 mecs nous ont abordés. Je devrais dire ont abordé mes copines. J'ai essayé de faire comme si ça ne m'a pas piqué, mais ils ne m'ont même pas demandé comment je m'appelais. Ils ont commandé à boire pour mes 3 copines. Une de mes copines leur a dit qu'ils avaient oublié de prendre à boire et un des gars a répondu que je devais y aller moi-même. Comme ça, je perdrais un peu de calories.
Comme tu peux le deviner, je suis grosse, je mets un taille 46 et je fais 1m56. J'ai l'habitude de faire la folle et la fille drôle pour qu'on s'intéresse à moi, mais je n'en peux plus, j'en ai marre. Ce que ces garçons ont fait m'a profondément blessée. Je suis allée au bar toute seule me prendre un verre, histoire de me remettre également de mes émotions. Quand je suis venue m'asseoir à table avec mon verre, le garçon qui a dit que je devais me lever toute seule m'a donné de l'argent en liquide et s'est excusé et m'a dit qu'il avait dit ça pour rigoler, mais qu'il a vu que je l'avais mal pris et que donc il s'est senti gêné. Bref, on a continué la soirée, mais j'ai prétexté une urgence familiale pour rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Quand j'ai dit à mes copines qu'elles auraient dû prendre ma défense ou me montrer plus de respect en n'acceptant pas de parler à des mecs qui font comme si j'étais un fantôme, l'une d'entre elles m'a dit que j'étais fâchée sans aucune raison valable, car quand je suis allée chercher mon verre toute seule, elles ont dit aux garçons d'être plus gentils avec moi et que c'est pour ça que, après cela, ils me calculaient. Et elles m'ont dit que ce n'était pas de leur faute si j'attirais aucun garçon. Phrase que j'ai trouvée vexante car ça m'est déjà arrivé de me faire draguer. J'aimerais avoir ton avis sur la situation car je sais que tu ne vas pas mâcher tes mots, même si c'est moi la fautif. Merci à l'avance pour ta réponse qui sera sûrement tardive. Attends. Il n'y a pas de réponse tardive, ma belle. C'est ça, déjà de 1 et de 2, excuse-moi. Elle a dit quoi? Redis la dernière phrase, elle a dit c'est de sa faute. Je rêve ou elle a dit c'est de sa faute? Elle a dit c'est Elle a dit ouais, genre tu vas pas mâcher tes mots, même si c'est moi la fautive, genre même si c'est elle qui est en tort dans la situation. Mais elle est en tort dans quoi? Je sais pas. S'il te plaît, Myriam. Maintenant tu t'appelles Myriam. Maintenant on sait que tu t'appelles Myriam. Tout le monde sait que tu t'appelles Myriam. Maintenant explique-moi à quel moment toi ça va te vexer que des gars, des bêtes types draguent tes copines et pas toi. Déjà premièrement, parce que faut savoir une chose. Chacun a son style de meuf. Déjà premièrement. Donc, si tu ressembles pas à tes copines, ne sois pas vexé qu'il y a des gens qui draguent tes copines et pas toi. Si tu avais la même tête que tes copines et qui draguaient tes copines et pas toi, je t'aurais dit, ah ouais, c'est toi la moche des 3. Ou bien des 4. Mais frère, t'as une autre tête. T'as un autre style. T'es une petite grosse comme moi. Parce qu'elle a dit 1m56 pour taille 46. Ça qu'elle a dit, hein. C'est moi. Je fais 1m57 pour 95 kilos, les amis. Donc, je suis une petite grosse. On a le même poids. Sauf que toi, t'es plus grande. Donc, du coup, logiquement, je suis plus grosse. Déjà, une phrase qui me remonte le moral tout le temps, c'est ce sont les femmes rondes qui dominent le monde, premièrement. Deuxièmement, on est dans une génération où être grosse, c'est plus quelque chose de waouh, c'est même pas péjoratif. Body positivity, excuse-moi ma chérie, exactement. Mais c'est pas parce que 3 petits gamins de merde, excuse-moi du terme, mais on va dire merde parce qu'il y a des adultes qui nous écoutent apparemment. Donc, 3 petits gamins de merde n'ont pas voulu te draguer en soirée. C'est pas à cause de ça que toi tu dois te sentir moche ou tu dois être, je sais pas, pleurer chez toi ou enfin je veux dire, à un moment, il y a que les sucettes ouvertes qui attirent les mouches. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Même moi, j'ai jamais entendu dans le sens où, Frangine, si tes copines elles attirent tout le monde, c'est que, enfin, je veux dire, attirer tout le monde, c'est pas bien non plus. Attirer tout le monde, c'est pas bien non plus. Enfin, je veux dire, il y a que la merde qui attire les mouches, j'ai envie de dire. On va pas. Non, mais déjà, j'espère qu'elle a pris l'argent, hein, parce que voilà, au moins ça. Et de 2, je trouve que c'est quand même à ses copines de se lever et de prendre la défense de sa pote. Parce que franchement, je trouve ça un peu dégueulasse de leur part de l'avoir laissé un peu sur le côté. Surtout la phrase sous prétexte. Ouais, mais sous prétexte qu'elle se sont fait draguer et elle pas. Ouais. Donc, mais c'est quoi la phrase qu'elle a dit à la fin? Ses copines, elles ont dit une phrase méchante comme ça. Qu'elle a été vexée. Si j'attirais aucun garçon, c'est pas de leur faute à elle. Ouais, elle a dit qu'elle a tiré. Okay, mais c'est dégueulasse de dire ça. C'est vraiment dégueulasse. Cocotte, tu sais ce que tu vas faire? Moi, j'ai un conseil de ta Minou ici. Tu vas aller chercher un grand musclé et tu vas arrêter les petits gamins. Parce qu'il y a que les gens qui vont à la salle pour porter des poids de 100 kilos qui sont capables de porter ton amour à toi. Change de copine. Ouais, parce que la vérité, une copine qui va pas prendre ta défense et qui va pas partager sa boisson déjà avec toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, que des mecs me draguent et qui payent pas à boire à ma copine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui donne ma boisson. Si quelqu'un parle mal à ma copine, je vais prendre sa défense. Donc, franchement, change de pote. Ouais, et tu te laisses pas draguer par un type qui va parler à ta pote, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est un manque de respect de ouf, sinon tu vides ses poches. Du coup, moi, je suis du même avis que vous. Franchement, tes copines, c'est pas des copines, qu'elles vont à la merde, c'est n'importe quoi. Genre, en fait, moi, quand quelqu'un me parle, j'essaie de me mettre dans la situation. Déjà, le simple fait que tu t'es levé pour aller chercher ton verre et t'es revenu t'asseoir. Oh, ma belle. Moi, si je serais revenu,
Je leur dis, moi, je dois perdre des calories. Tiens, moi, je te le balance à la figure. Je dis, mais non, toi, tu dois aller faire une machine. C'est de la merde. Mais genre, la rage. Non, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas. Genre, moi, je suis là assise. Il y a des mecs qui viennent. Ma copine, elle est là, assise là, comme ça, comme une, je sais pas quoi, là. Personne te calcule. Mais non. Moi, je trouve que c'est un manque de respect, en fait. Et rien que ça montre, en fait, tes copines. Soi-disant, quand t'es partie, elles ont dit aux garçons, ouais, soyez un peu plus gentils avec. Mais non. Moi, devant moi, tu fais ça, moi, je te démarre. Je dis, mais toi, ça va pas ou quoi? Ou si ils viennent, ils prennent les boissons, je dis, ma copine, si juste la fraise là, tu la sors devant moi, je t'insulte déjà. Je peux pas. Et le fait que t'as pas des copines comme ça, franchement, c'est trop triste. Et ça fait aussi que tu te sens encore plus mal, etc. Certes, tu m'as taille 46, mais il y a des filles de taille 46, là, je peux tomber plein de TikTok. Faut voir, elles sont mariées et tout, elles sont bien, elles ont le mec qui les traite bien, etc. C'est pas parce que t'as un taille 46 et tout que tu vas pas trouver l'amour ou que t'attires personne. En fait, ça, il faut enlever ça de ta tête. Je pense que c'est plus de notre génération, déjà, en plus de ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les grosses, c'est vraiment apprécié. Les mecs, ils aiment bien les filles Géchard. Voilà. Ouais, mais après, c'est pas parce que t'es grosse que t'es chargée. Ouais, mais. Toi, il y en a, franchement, il y en a beaucoup qui aiment bien les formes et les ventres. Hein. Après, je crois que la clé, c'est le confidence. En vrai, de vrai, si tu commences à avoir confiance en toi, genre en mode, mais vraiment, genre que tu montres que t'as confiance en toi, et puis au pire, fake it till you make it. Comme on dit, fais semblant jusqu'à ce que tu le deviens. Un moment, c'est ça qui attire les gens. Enfin, je veux dire, quand on est persuadé qu'on est beau, automatiquement, aux yeux des gens, on devient beau, tu vois. Ouais. C'est un peu psychologique, c'est un peu... C'est quand... Jure, on a rien enregistré. C'est pas grave, je vais utiliser le son de l'iPhone 14. Mais non, au pire, on recommence. Hein. J'ai pas le temps. Ok. Donc, ce que je disais... Le son de l'iPhone 14, il est très bien. Ce que je disais, c'était... Qu'est-ce que je disais? Self-confidence. Ouais. Que si tu te trouves beau, automatiquement tu deviens beau. Ouais, ouais, mais c'est la vérité. C'est comme, par exemple, regarde, moi maintenant on me voit dans la vidéo. Je peux vous demander, est-ce que vous me trouvez jolie? Est-ce que vous me trouvez jolie? Est-ce que vous aimez bien mon écart entre les dents? La plupart d'entre vous vont dire, ah ouais, non, c'est trop mignon, etc. Mais personne ne sait qu'au fond, moi je suis hyper complexée de mon écart. Mais parce que moi je l'ai pas dit. Mais si j'arrive dès qu'on commence, oui, je suis complexée de mon écart, désolée si vous voyez. Non, c'est normal que non, c'est normal qu'ils vont être concentrés que sur mon écart, les gens. Et après, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai que l'écart, il lui va pas et tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis un focus là-dessus. Ouais. Donc, si toi, t'es déjà complexé de ta tête, t'es déjà complexé de ton poids, etc., sans même avoir parlé, sans même avoir truc, et qu'on voit que t'es pas confident, il y a rien. Automatiquement, on va pas venir vers toi, tu vois. C'est la confiance en toi qui fait en sorte que les gens, parce que regarde, il y a une différence entre les filles qui sont grosses et qui se couvrent, et il y a une différence entre les filles qui sont grosses et qui mettent des crop tops. Elles ont tellement confiance en elles que automatiquement ça les rend belles et tout. Je dis pas que se couvrir c'est pas bien. Tu peux être couverte un peu comme Nisrine et genre avoir une vibes et être bien habillée et voilà, c'est ça. Genre tu te concentres sur ton style vestimentaire, sur ton maquillage, sur ta vibes, sur voilà, elle parle maintenant de son écart entre les dents. Voilà, certaines personnes seraient complexées, d'autres vont embrasser cet atout et ils vont le mettre en avant. Elle sourit tout le temps, tu vois, et ça la rend trop mignonne. Du coup, je pense qu'un complexe, il faut juste le changer en positif. Ouais, je suis d'accord. Travaille sur toi, travaille sur ce que tu n'aimes pas chez toi et essaie d'avancer. Franchement. Ouais. Excuse-moi, mais ça va rien. En plus, 3. Et il n'y en a pas une qui s'est levée. Franchement, elle des pestes. Ils sont tellement contents d'avoir de l'attention des hommes que ça y est, elles en oublient leurs potes, tu vois. Bon, ben, c'est une façon de l'expliquer, quoi. Je sais pas, mais ouais, je vois. Il y a des filles comme ça. Oh, des filles comme ça me met ça. Je peux pas. Ouais, tu vois, le genre qui te rabaisse devant leurs potes et tout ça, parce qu'il y a un garçon qui te parle et tout, ça me dégoûte. J'ai déjà eu une pote comme ça. Genre, elle avait envoyé. Le mec m'a envoyé, hein. Elle a envoyé des. Ouais, mais de toute façon, Julia, je sais pas pourquoi. Elle avait dit un truc genre, ouais, je sais pas pourquoi. Lui, là, il est adressé par elle a même pas de fesses. Moi, j'ai plus de fesses. Il s'est pas. Tu vas lui envoyer des trucs comme ça et tout. Genre, elle a pris une photo où j'étais vraiment comme ça là. Mais non. Voilà, pour l'envoyer, genre en fait elle a fait genre en mode ah oups, désolé, c'était pas pour toi. Ça dépasse le niveau de peste. Non, c'est que c'est une neuse de jalouse, c'est tout. Ouais, c'est une jalouse. Mais comme c'était pas qu'avec moi qu'elle faisait, moi j'étais en mode non, c'était pas qu'avec moi, tout le monde. Non, en fait, dès qu'elle voit que certaines personnes ont l'attention de certains garçons, ah non, c'est fini. Ouais, elle le veut, donc elle va tout faire pour l'avoir. C'est ça le problème. Je suis sûre que c'est même pas le fait de l'avoir, c'est le fait qu'elle ne peut pas l'avoir, c'est tout.
Ouais, mais je pense Parce qu'elle que si elle a aurait dit quand même une qu'elle satisfaction de elle a l'avoir. dit qu'elle faisait ça avec tout le monde, ça veut dire c'est juste, là j'ai la haine que celui-là il est pas à moi, donc je vais faire en sorte que. Ouais, donc elle veut l'attention de tout le monde alors. Voilà. Ouais, triste. Des gens qui ont des problèmes à régler là. Mais bon, voilà, ma belle. Prends tes valises, prends tes clics, tes claques et tu prends un autre chemin. C'est quoi la chanson là? You gotta go your own way. I gotta go my own way. Voilà. C'était dans High School Musical ça. C'est ça que tu dois faire, ton propre chemin. Pas rester avec ces filles-là qui vont. Elles te rabaissent. Pardon. Faut pas rester là-bas. Mais du coup, voilà. Je t'ai pas répondu tardivement. Bon, si le podcast il sort pas maintenant. Il sort dans 2 semaines et donc. Mais bon, j'ai répondu le jour même où tu envoyais le mail. Donc voilà. Mais du coup, moi, je voulais commencer d'abord par les écoles secondaires, etc. et tout. Enfin, pas spécialement, genre juste la scolarité, juste comment vous l'avez vécu, etc. Comment ça s'est passé, etc. Genre en primaire, en secondaire, etc. Tu vois. Genre, quel genre de personne vous étiez quand vous étiez à l'école? La peste, la populaire, l'artiste? Il y a quoi? La victime? Il y a tout à l'école. Ah non, moi j'étais une grosse victime. Ah ouais, non. De ma première à ma 3e secondaire, j'ai été victimisée d'une de ces manières. Et j'avais 3 copines et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles me suivent encore. Et je les aime de tout mon cœur, c'est mes sœurs de cœur ça. Elles ont jamais écouté personne. Tout le monde leur disait arrête de traîner avec cette fille, je sais pas quoi, fiant. Et au final, au jour d'aujourd'hui, c'est encore toujours mes meilleures copines. Elles ont jamais suivi les populaires, les trucs comme ça. Pourtant, elles étaient copines avec tout le monde. Hein. Tout le monde. Mais moi, c'était au point où ça écrivait mon nom sur les tables, où les profs se moquaient de moi en cours avec les élèves. C'était vraiment... Après, j'étais une petite boulette. Je faisais 1m60, je crois, pour 98 kilos. Et je peux te dire qu'il y a eu des rumeurs sur moi. Enfin, vraiment, c'était grand n'importe quoi. J'en ai pleuré. Et... mes parents sont intervenus, mes sœurs sont intervenues, sont venus jusqu'à l'école pour essayer de traumatiser, entre guillemets, les gens qui m'embêtaient et qui m'ont hagarde, en gros. Et ouais, ça a rien changé jusqu'à ce que j'ai changé d'école. Ça, je trouve ça trop triste. À chaque fois, je vois ça quand il y a des gens qui sont harcelés, etc. Il n'y a rien qui est fait. C'est toujours la personne qui se fait victimiser qui bouge. Et les harceleurs, tu vas les voir, hein, ils vivent leur vie tranquille, normal. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours une victime. Et en fait, quand tout le monde se ligue contre cette victime-là, ils se sentent supérieurs. Donc, il y a toujours une personne qui va se faire hagar. Et moi, c'était de la première à la 6e secondaire. Hein, donc, tout le monde se foutait de ma gueule. La première à la 6e. C'était une dinguerie. Mais bon, c'était en bref un peu. Moi, j'ai été harcelée de ma 2e année primaire jusqu'à ma 6e année primaire. J'étais dans une école où il y avait que des blancs. J'étais la seule arabe. J'étais vraiment victimisée. J'ai pas trop envie d'expliquer ce qu'elles m'ont fait parce que les enfants c'est méchant, mais c'est du passé. Surtout quand quand on m'a diagnostiqué ma maladie. Là c'était oh m'approche pas, tu t'écoutes, nanana, je sais pas quoi. Et puis ils se touchaient entre eux, ils disaient ouais on passe la maladie, tac. C'était à base de on m'enferme dans les toilettes. C'était à base de j'étais la dernière choisie dans les trucs de sport et tout. Enfin c'était une torture. Ma primaire, c'était vraiment une torture. Vraiment une torture. Mais après, j'avais des copines. Mais les copines qui, quand tout le monde se mettait contre moi, elles étaient obligées d'être contre moi aussi. Parce que sinon, on se faisait aussi, comme on dit, harceler. Ouais. Tu vois. Je leur en voulais pas. Parce qu'en vrai, de vrai, je préfère être harcelée toute seule que d'être harcelée avec mes copines. T'as compris? Ouais. Donc, même si elles étaient méchantes, en vrai, de vrai, je m'en foutais. Puis, 1e, 2e, 3e secondaire, j'ai été victimisée. J'ai changé d'école aussi après. J'ai été victimisée pour rien. Ils ont été mettre la faute sur moi, comme quoi j'avais fait en sorte qu'un couple se casse, or que rien à voir. C'était moi soi-disant qui devait surveiller le gars il a trompé la meuf, soi-disant j'aurais dû le surveiller. Enfin des trucs qui sont rien compris. Je me dis waouh, bienvenue en secondaire. En plus j'avais ces gueules, déjà c'était la mode de tectonique en première année secondaire, donc je peux te dire que j'ai été j'ai kiffé cette mode. J'ai honte. Non, la vérité, j'avais un gros sac tectonique que j'avais acheté au Maroc. Ma mère me l'avait acheté au Maroc. Il est dégueulasse. J'ai encore le outfit dans ma tête de quand je t'arrive à l'école le premier jour avec des mèches vertes. Je crois qu'on a fait des mèches mauves aussi. Non, ouais, il y a moyen en vrai. Mais moi, c'était dans mon chignon. J'avais des boutons. Croyez-le ou non, j'avais un appareil dentaire. Ça fait seulement 5 ans que j'ai un écart entre les dents. J'en avais pas avant.
Puis c'est tout, j'ai été victimisée jusqu'en 3e année secondaire et puis j'ai changé d'école. Et quand j'ai changé d'école, je me suis dit, je vais me donner un de ces airs, parce que moi je suis trop gentille. Mais je me suis dit, je vais donner un air de méchante. J'ai trop regardé de films américains. Je me suis habillée en noir, creux noir, tac, tac. J'avais lâché les cheveux, je porte pas le voile à ce moment-là. J'avais lâché les cheveux. Je suis arrivée comme ça, toute sérieuse comme ça, dans la classe. Et le prof qui me présente, il dit, donc à tout le monde, oui, voilà, c'est Nisrine et tout. Moi je fais... Allô? Comme si j'étais un voyou. Un voyou tout gothique ça. Mais tu sais que le pire de tout, c'est que j'ai fait pareil. Quand j'ai changé d'école. Je te jure. Après, c'est comme ça que j'ai sélectionné les gens avec qui je parlais et tout. Et puis, moi, de base, je suis une chouette personne. Mais comme je t'ai victimisée de la tête aux pieds, il y a personne qui a appris à me connaître en vrai de vrai. Du coup, là, vu que je t'ai pas victimisée, tout le monde a appris à me connaître. Mais moi, j'étais amie avec tout le monde. De la plus victimisée à la plus populaire. Donc, j'avais pas de statut. C'était pas moi la populaire ou la victime ou quoi que ce soit. Moi, c'était durant la pause de midi, j'étais avec tout le monde. Genre vraiment, s'il y a quelqu'un qui me reconnaît de quand on était à l'école, il va le dire. Enfin, je veux dire, j'étais avec tout le monde. Il y avait pas de différence de la victime à celle qui rigole comme ça. Enfin, je veux dire, genre, excuse-moi, hein. Mais il y a des gens, ils font en sorte d'être victimisés, excuse-moi. De tout le monde. J'aimais tout le monde, il m'aimait bien. C'était comme ça. Et puis après, j'ai plus jamais été victimisée. Et quand quelqu'un se faisait victimiser, j'étais un peu agressif, mais j'allais péter la gueule à la personne qui victimisait. Un peu. Non, c'est gentil. Un peu agressif. Non, mais moi, c'était pareil. Hein. Quand j'ai changé d'école, j'ai fait la même chose. Je suis arrivée et j'ai dit plus jamais je me ferais victimiser de ma vie. Et donc, même les gens qui se faisaient victimiser, je devenais amie avec eux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc, moi, j'aimais pas les gens... C'est continue. Non, mais franchement, pour moi, c'était pas nécessaire d'aller victimiser les gens. Tu gagnes rien. Genre, absolument rien. Et donc, voilà. Après, j'ai changé. Je suis partie dans une école d'art parce que de base, j'étais dans une école où il y avait des Flamands et il y avait un petit groupe comme ça de je sais pas comment on dit, Buitenlanders. Ouais, des étrangers. Voilà, étrangers. Et en fait, c'était les étrangers qui étaient les plus méchants. Tu vois, c'est ça le pire. C'était vraiment les étrangers, c'était un groupe, genre, c'était les plus méchants. C'est ceux qui m'ont le plus blessé, qui ont fait plus de blagues sur moi et tout. Et les blancs, ils voulaient tellement rentrer dans le cercle des étrangers qu'ils s'amusaient à rentrer un peu dans leur délire et voilà. Donc, Après, il faut aussi faire preuve d'autodérision, je pense aussi. Je pense que toi, t'es quelqu'un qui est déjà, on va dire, très vite touché, etc. Ouais, et suis déjà, sensible. juste, moi, je me permets de parler au nom de ma communauté, hein, des Arabes. Déjà, nous, excusez-moi, on est dans la hagra H24, on est dans la moquerie H24, que ce soit entre sœurs, que ce soit entre tantes, que ce soit entre familles. Il n'y avait pas beaucoup de rebeux, hein. Mais pour le peu de rebeux, t'as dit, c'était eux qui victimisaient. C'était pas seulement les rebeux, c'était les renois. Oui, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit que je parle au nom de ma communauté. Ouais. Mais après, je vais pas parler au nom de ma communauté. Ils n'avaient pas à faire ça. Non, la vérité. Après, si t'en rigoles, eux, à mon avis, ils en rigolaient entre eux. Enfin, je veux dire, quand tu vas, excuse-moi de te couper, mais quand tu vas dans les quartiers, les surnoms, c'est pas en fonction de où t'habites, hein, c'est en fonction de ta gueule, hein. Ouais, je sais. Enfin, je veux dire. Non, mais la vérité, j'étais en première secondaire. Et ma sœur, elle était dans un mood self-confidence parce qu'elle aussi, elle était ronde. Elle était en mode self-confidence et tout. Et donc, elle est partie avec moi, on est parti au H&M, je vais jamais oublier de ma vie. On est parti et elle m'a acheté full de vêtements. Et c'était vraiment des vêtements en mode, il faut assumer ton corps, tu vois. Et du coup, elle m'avait acheté des robes, elle m'avait acheté une robe rouge, une robe jaune, mais vraiment moulante et tout, etc., etc. Mais moi, j'étais petite, tassée avec un petit bidou comme ça, tu vois. Et donc, j'avais pas de fesses à l'époque. Ça existait pas encore. Et du coup, Bon, pour toi. chez moi. Non, et du coup, voilà, genre, j'étais vraiment une petite boulette, quoi, avec un gros visage. En plus, j'avais des cheveux bouclés que je peignais parce que c'était pas encore à la mode à l'époque et tout. Donc, je lissais tout le temps pour essayer d'être mignonne et jolie, quoi. Et je vais jamais oublier une scène. J'avais porté cette robe rouge et en sortant de l'école, sur le parking, genre, il y a une fille, elle s'est retournée, une fille qui était censée être mon amie.
Elle s'est retournée et elle a crié devant tout le monde, ah, regardez, Farah, elle est enceinte, regardez son ventre. Et donc, ça m'a tellement brisé le cœur que je suis rentrée à la maison, je voulais mourir. J'ai même pas osé parler à ma mère. Je suis montée dans ma chambre, j'ai pleuré, je voulais plus retourner à l'école. Alors que j'avais 13 ans. Donc, franchement, c'est une scène qui m'a traumatisée. Et après, genre, la victimisation, elle est restée. Et chaque année, j'avais l'impression que ça s'améliorait pas jusqu'au moment où j'ai dit stop et j'ai supplié ma mère de changer d'école et puis voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des gens que je vois encore, hein. Genre, il y a des gens qui m'ont un peu victimisée ou ils sont un peu moqués de moi et tout. Aujourd'hui, je vous pardonne. Mais voilà, à l'époque, je vous ai pas trop pardonné parce que ça m'a vraiment fait mal. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je les vois, ils sont super gentils, ils parlent, ils rigolent avec moi et tout, comme si de rien n'était. Je reçois des compliments de « Ah, t'as embelli, t'es mignonne ». Mais c'est des trucs, voilà, genre, j'ai pas besoin d'entendre. Ouais. Surtout pas maintenant. Genre, il fallait juste être gentil avec moi à l'époque. Et donc, voilà. Mais en plus, moi, je me suis aussi fait hagar par les profs, donc... C'était souvent, c'est comme ça. On sent que les profs, ils aident pas. Genre, ils voient qu'il y a un enfant qui se fait harceler ou qu'on se moque un peu plus de lui. De temps en temps, on va te dire, il y a comme dans le CLB, viens au CLB, on sait pas à quoi ça sert ce truc. Moi, en troisième primaire, quand j'ai découvert en début troisième primaire que j'étais diabétique. Donc, c'était en décembre. Je me rappelle, genre, je devais aller aux toilettes. Quand t'es diabétique, surtout au début, quand tu le sais pas, t'as besoin d'aller beaucoup aux toilettes pour évacuer les sucres, en fait, que t'as dans le corps. Et en fait, t'as toujours sans cesse une sensation de vouloir pisser, mais tu dois pas forcément pisser. Mais comme ton corps, il a tellement envie d'éliminer les sucres, donc t'as toujours cette sensation. Et moi, j'avais été aux toilettes une fois, elle m'avait dit oui, 2 fois, elle m'avait dit oui. 3 fois, elle voulait plus. Mais moi, je savais pas encore que j'étais diabétique, tu vois. Et je lui dis, s'il te plaît, il est froid, est-ce que je peux aller aux toilettes, est-ce que je peux aux toilettes? Elle me dit non. Et du coup, je fais pipi dans ma culotte, mais j'étais déjà victimisée, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde rigole, et elle avec, tu vois. Et elle a dit, kleine baby, je hebt une broeken gedaan, j'avais de directrice, je sais pas quoi, tu vois. Et t'es là, tu te fais victimiser encore 3 semaines après, parce qu'on t'appelle la pisseuse à l'école, tu vois, parce que je veux dire, donc, l'enfant, c'est méchant, il faut apprendre à vos enfants. Il faut apprendre à vos enfants, les amis. Ou là, quand vous avez des enfants et tout, apprenez-les à être respectueux, à être gentils, à aider ceux qui sont plus faibles, etc. Non, c'est important. Parce que la vérité, c'est pas à l'école qu'ils vont apprendre. Les enfants, ils imitent juste ce que leurs parents font. Enfin, je veux dire, moi, mon petit frère, à l'école, je me rappelle, il avait ramené, je sais plus ce qu'il avait ramené, je crois des tartines au salami. Et son camarade de classe, il voulait pas parce que son papa lui a dit, tu peux pas manger halal. Son papa lui a dit, tu peux pas manger halal. C'est genre en mode raciste, en mode, tu manges pas la bouffe halal, en fait. Et il y en avait blindés qui étaient comme ça parce qu'un jour, la prof, elle a voulu faire un spaghetti fest. Donc, pour les francophones, voilà, pour les francophones, c'est une fête spaghetti, en gros. Et c'est une journée où on mange des spaghettis à l'école et c'est les profs qui les cuisinent. Et, je me rappelle, mon frère, du coup, il y avait 3 Arabes dans sa classe, donc lui, et 2 autres. Et la prof qui était super bienveillante, elle avait dit, ne vous inquiétez pas, je vais acheter la viande dans une boucherie halal. On s'en fout, en vrai, ça reste de la viande, tu vois, parce que je veux dire, ça dérange pas celui qui mange pas halal, ça dérange que celui qui mange halal. Donc, celui qui mange pas halal, c'est bon, bouffe ta viande, on s'en fout, tu vois. Et les profs, les parents ont été scandalisés, ils ont signé une pétition pour pas que la viande soit halal, le jour des spaghettis. Donc, du coup, elle a dû faire, donc, comment on dit ça, round and pork beef. Ouais, du bœuf et du porc, tu vois. Et les musulmans ont dû manger un truc végétarien ce jour-là parce que... Mais ouais, j'ai remarqué ça, il y en a beaucoup, ils ont du mal, genre quand tu vas leur dire, ouais, il y a du halal, comment, pardon, vous allez niet, tu vois, ils commencent à s'exciter, mais quand tu leur dis végétarien, pas de soucis, on peut faire... Non, je sais que c'est pas la même chose. Hein. Non, je sais, c'est pas ça que j'allais dire. En fait, je comprends pas. Genre, on dirait, Non, c'est un truc de fou. Par exemple, moi, demain, je vais aller manger avec des juifs, ok? Les juifs, ça mange cachère. On parle des juifs qui sont pro-Palestine, hein, d'accord? Donc, des juifs qui mangent cachère. Moi, je sais que j'ai le droit de manger cachère, mais eux, ils n'ont pas le droit de manger halal. Donc, ce que je vais faire, je vais pas faire du cirque parce que c'est cachère. Faites votre viande cachère, vu que moi, je sais que dans l'islam, j'ai le droit de la bouffer, votre viande cachère. C'est obligé maintenant le juif à manger halal. Voilà. Donc, du coup, non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais manger cachère. Et eux, ils savent pas faire ça dans leur tête, c'est impossible. C'est comme quand ils font leur acte de racisme et qui déposent un porc devant la mosquée. Quoi, on va dire rétro Satanas, ça me brûle, tu crois que je suis un vampire ou quoi? Ton porc, tu veux que je fasse quoi avec? Non, là, c'est la vérité. Il y a quand même beaucoup de blancs, ou de chrétiens qui mangent halal, hein.
Il y en a énormément de nos Mais jours. ouais, de plus bah, en bien plus. sûr, parce qu'après Ils disent aussi que la qualité de la viande est meilleure. et les boucheries sont moins chères aussi. Ouais, ça j'ai remarqué. Ouais. C'est vraiment juste parce qu'il y a toujours des boucheries halal en fait dans les quartiers. Vu que les viandes c'est vendu dans les grandes surfaces. Tu vois, ou bien au Aldi. Ça dépend. Tu vois, chez Renmans là où je sais pas Chez quoi. Aldi, ouais. il y avait le boucher. Le comme Renmans, ça. là, Ah, bah c'est c'est bien. ça. Ouais, exactement. C'est le. C'est top là-bas. Moi, depuis que j'ai découvert le Aldi, moi je fais plus mes courses au Deleuze, hein. C'est fini. Même Aldi, c'est devenu cher. Ouais, hein. C'est une dinguerie. Franchement, ouais. L'inflation. Inflation que quand ils en ont envie. Hein. T'as vu les durum ou quoi? Tu dois être riche maintenant pour manger un durum, monsieur. L'autre jour, on a mangé un durum, 21 € pour 2 durums. J'étais choquée. 21 € pour 2 durums. À l'époque, on payait quoi? 3,50 On 3,50. Quand on m'a dit 21 €, j'ai dit on aurait dû manger des sushis, frère. Mais oui, Je te jure. moi j'ai pris Salon. 3,50 à l'époque. On mangeait à 2 pour 10 balles. Même moins. Ouais, bah, la vérité. Hein. Les mercredis, là, le menu à 3,50 Mais toi, avec la boîte. t'étais à Bobox, il y avait le snack là. Mais oui. Ouais, celui-là avec la boisson River là. Non, moi je viens d'un Les quartier. mercredis, boisson en plus 3,50. Oh, voilà. Moi je viens d'un quartier, c'était déjà 7 balles. Donc. Ouais, mais toi tu venais. Mais elle venait en dehors de Bruxelles, c'est comme t'allais manger un snack à Ostende, c'est le même Ouais, principe, c'est tu ça. vois, ça coûte la peau du cul. C'était 7 € le durum. Ouais, parce que les Flamands ils payent, hein. Ils savent pas ce que c'est qu'un durum. Et t'avais 2 snacks dans tout le truc. C'était horrible, je te jure. Mais t'étais à l'école à Bruxelles. Non, moi j'étais à l'école à Alzenberg, à côté de Rode-Saint-Jeunesse. Oh, ok. Aldenberg, je sais pas, c'est où. C'est pas possible, j'ai soif. Vous avez entendu? Attends, Oh ASMR. mon dieu. Tu sais que j'ai toujours voulu faire ASMR. Ah non, ça c'est un truc qui m'insupporte. Ah, arrête, c'est dégueulasse. Et toi, t'as toujours voulu faire ça? Bah, je sais pas, des fois je tombe sur la vidéo, je me dis, mais c'est incroyable, elles sont là comme ça. Ah non, c'est un truc qui m'insupporte. Est-ce que tu vas bien? Ouais, toi, Nesrine, comment ça va? Ok, c'est bon. Bon, moi je sais plus où on en était. On a commencé à parler de l'école, on a commencé à parler des pigeons, on a commencé à parler de... On a parlé de tout et de rien. Je pense que la seule question que j'avais posée à la base, c'était qu'est-ce que vous étiez à l'école? Ouais, c'était ça. Victime. J'étais une star. Il faut pas changer, je vais pas couper ce que tu as dit avant. Il fallait dire ça aux premières réponses. J'étais une star dans ma tête. J'allais dire star. Ça compte, non? À la maison, je faisais semblant d'être une star. Puis à l'école, je suis redevenue victime. Oh. Ouais, à la maison, j'étais pas une Mais à la maison, j'étais quelqu'un. C'est ce que je faisais, je mettais mes frères et sœurs en rang. Et je mettais une couronne. Et je dis, quand je passe, vous devez faire genre, vous tombez dans les pommes. Et donc, je marchais comme ça, genre comme Beyoncé. Et puis ma sœur faisait, mon frère faisait, C'est ça, quand t'es grande sœur, tu fais des dingueries à tes frères et sœurs. Je me sens moins seule, tu vois, quand je l'entends parler, tu vois. Genre, Ouais, parce que moi, j'avais pas ça. Moi, ma soeur, elle a fait un faux certificat. Elle m'a fait croire que je t'ai adoptée. Oh. Et elle, débile qu'elle y croit alors qu'elle a la même tête que sa mère. Genre, c'est la photocopie de sa mère. Mais j'avais 5 ans, je crois. Je sais pas pourquoi on aime trop faire ça aux enfants. T'aurais pu me faire gober tout ce que tu veux à cet âge-là. Moi, mon petit frère, je l'ai pas. Skin, comment je l'ai fait pleurer, mon petit frère. Oh. Idriss, hein, l'avant-dernier. Le dernier Marouane, le pauvre, lui, je l'ai toujours. Si aujourd'hui, ce garçon ne sait pas pleurer, c'est à cause de moi. Je regrette. Oh. Parce que chaque fois, je disais, ouais, t'es un homme, ça pleure pas. Genre, il pouvait pas pleurer. Il pouvait pleurer que, genre, si vraiment c'était nécessaire. Et du coup, maintenant, le pauvre, quand il est triste, il n'arrive pas à pleurer. Il me dit toujours, c'est de moi. C'est trop triste. C'est tout mignon. Ah, c'était ancienne génération, c'était old school. Faut pas m'en vouloir. Aujourd'hui, les hommes sont plus sensibles. Ils sont plus Ouais, moi, j'aime pas quand ils sont trop sensibles. Non, je rigole, j'aime pas du tout. Genre, moi, je donne mon avis, ok, pour tout le monde qui aime bien faire sortir ses expressions, son émotion et tout. Un homme, ça doit aussi vivre, ça doit aussi aimer. Non. Moi, j'aime bien les vikings, les hommes des cavernes, les poilus des mains, les poilus de corps. Grand musclé poilu. Après, tu peux pleurer, mais... Non, pleure en cachette, frère. T'as le droit de pleurer pour ta mère si elle meurt, c'est tout. Frère, pleure en cachette. Ou bien avec ta femme en cachette. Mais pleure pas dehors, pleure pas si jamais il y a un truc, je sais pas, moi, sois un homme. Quel honte. Après, j'avoue, mais c'est quand même grave. Ouais, c'est grave, mais ça, mais... Parce que j'avoue... Moi, j'ai connu quelqu'un qui a pleuré devant moi et j'étais en train de le réconforter. Mais dans ta tête, t'étais mort de rire. Je te connais, je sais. Je suis partie aux toilettes pour voir comment.
J'avais des larmes. Mais parce que les gars, il fait 1m90 et tout. Ça change. Je regarde, je fais, oh. Attends, mais pourquoi il pleurait? Je sais plus. Franchement. Ouais. Elle se rappelle pas. Oh là là, je Parce suis en qu'en train de fait, tousser. c'était pas Couvrez-vous. c'était pas valable. Mais je pense, je sais pas, peut-être il s'est dit, bon, vas-y, c'est ma meuf. Je peux enfin me libérer de tout le poids que j'ai. Ton type. Ouais, mais il y a pleurer, meuf, tu vois. Il y a des hommes, des fois, genre, ils laissent couler des larmes. Vas-y, c'est mignon. T'as compris. Mignon. Ceux qui se retiennent comme ça, et puis tu vois quelques larmes couler, tu fais un petit câlin. Mais quand il arrive chez toi, il est là. Frère! Si toi tu pleures comme ça, moi je pleure quand? Non, sérieusement. Ton mari, il va pas oser. Ton mari, Non, il pourra pleurer, mais pas pour rien. T'imagines, il pleure pour rien du tout. Il a été viré, il vient genre un pleure. bébé là. Non, T'es mais fou, chérie, quoi. c'était le job que je voulais, tu vois. La Non, je vérité. pourrais pas. Je pète un câble. Hein. Moi, je pourrais pas J'ai non marié plus. un homme ou une femme? Désolée, franchement, non, on peut pas dire ça aujourd'hui. Aïe, Non, là. moi non, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que moi je suis pas d'accord avec ça de ces trucs de aujourd'hui on peut pas dire ça. Tout le monde a le droit de donner son Ah avis. ben mon avis pour moi, je m'en fous des autres. Pour moi, mon mari, j'ai pas envie plus tard qu'il commence à me faire des crises pour rien, qu'il pleure pour rien, qu'il pleure pour tout. Tu pleures si quelqu'un il est mort, tu pleures pour moi parce que tu m'aimes et tu pleures de rire. C'est tout. C'est les 3 catégories. Ouais, si quelqu'un il est mort, si moi je te quitte et si tu rigoles de... Ah, de toute façon... Et si c'est une dispute, genre imagine t'es marié et tout, tu te disputes avec ton mari, puis il fait non mais bébé tu fais chier là, et puis il part pleurer. Oh ya. À ne pas faire donc. Tu pourrais pas. Mais s'il me fait ça, la vérité, mais... je donne pas... Non. Ah, je sais pas. Ça dépend le contexte. Oh, toi, vous allez pleurer ensemble, toi. Je dis ça dépend le contexte. Les couples qui pleurent ensemble, c'est ceux qui durent le plus. Hein. Ouais. À skip. Ça doit être trop gênant. Waouh. Non. Imagine. Oh, bébé, mais moi, je t'aime. Tu peux pas Ouais, mais quitter. bon, pas Et toi? ailleurs. Ouais, mais moi aussi, je t'aime, je te jure. Et puis, vous Aïe. pleurez ensemble en câlin. Tu es si fort. Avec une musique derrière. T'as les films Bollywood. Non, moi je trouve que, genre voilà, un type il peut pleurer. Mais pas pour tout. Comme elle a dit, pas pour tout. Il y a des sujets. Voilà. Mais si t'es sur le point de le quitter et que lui il t'aime et il veut pleurer, pleure. Et des fois c'est la manipulation. Parce que moi c'est ça, Ouais. genre aussi. Des fois, Je pense que c'est de la manipulation. Tu vois, genre pour que toi t'es en mode oh, tu mais vois. tu le vois. La vérité. Des fois, tu le vois Non. pas. Non. Tu le vois. Non, me dis pas, tu le vois. Je connais, ils ont fait couler des larmes de crocodile Mhm. pendant qu'ils trompaient leur meuf. Donc, moi, me dis pas, tu le vois. Ouais. Je peux pas avoir connaissance de cause alors, parce que moi je sais pas. Ouais, bah. Ah, d'accord. Moi, je sais qu'il y en a un, il a voulu me reconquérir et il a pleuré devant tout le monde. Au restaurant. Et je peux te dire que c'est pas vrai. C'est larmes. C'est triste. Bon, Soyez moi, je vais vrai. dire, les hommes peuvent pleurer. Je suis pas mariée. Si t'as envie de pleurer, pleure seulement. Tant que tu m'épouses, que tu me dotes, que tu me respectes. Je peux accepter quelques larmes. Je Moi, rigolerai dans les imagine. toilettes, mais je vais accepter. Imagine, il y a un voleur qui rentre à la dalle avec un couteau. Il pleure. T'es loin. Non, mais moi, je connais les gens qui pleurent. Parce qu'un homme, ou bien ça pleure pas. T'as les hommes Non, mais sensibles, après, t'as les hommes pas si l'homme, il sensibles. arrive avec une arme et qu'il se dit, oh non, on va nous tuer, tu vois, je peux comprendre. Voilà. Ouais, mais d'abord il déglingue sa mère et après. Ouais, moi, Un homme qui vient avec une arme. Ouais, d'abord moi, je refuse que le mien il pleure. Hein. Moi, tu vas me défendre. Hein. T'as regardé assez de films, t'as joué assez à Black Ops dans ta vie pour commencer à pleurer derrière ton lit. Non, Hein, non, smahli. il faut être stratégique, il faut travailler en duo à ce moment-là. En mode, tu le regardes, vous regardez dans les yeux et vous faites genre une stratégie mais sans parler, tu vois. Et puis tu fais. Elle est dans un film. Non, vous regardez trop Elle est de films. dans un Vous film. regardez trop de films. Elle dit, ouais, il doit la défendre. Mais lui, Eh s'il bien court sûr. vers le type et il se fait tirer dessus, qui va te défendre? Travailler en Mais non, trop tard, il s'est fait tirer dessus. Toi, tu fais ta harba. Aïe, t'as vu comment Je rigole. Moi, je me sacrifie moi, pour mon homme. Moi, je Arrête. suis human t'as shield. t'as toujours dit. T'as toujours dit s'il y a un truc dans ce genre, tu te laisses. S'il y a une guerre et s'il y a une attaque de zombies. J'ai pas dit s'il y a quelqu'un qui rentre avec une arme. S'il y a une guerre et s'il y a une attaque de zombies. C'est vrai. L'autre jour, quand on a entendu les bruits, là. Enfin, non, quand le type, il nous a photographié, là, devant chez moi. J'ai mis quoi en dessous de mon oreiller? Mon oreiller?
ton oreiller. Mon oreiller. J'ai mis quoi sous mon oreiller? Elle a mis un couteau, les gars. Et un ciseau. Parce que s'il arrivait chez moi à la maison, j'aurais pointé sa mère. Eh ben, tu veux rigoler? Quoi? J'ai fait pareil. Ouais, voilà. Un type vous a photographié. Ah Grave. ouais, il était grave chelou. Grave. Ouais. Devant chez moi. Il est resté 1 heure devant la porte, en train de me photographier, puis il a fait genre, il est parti chez, au night shop. Au night shop. J'ai failli dire un autre mot. Il est parti au night shop. Puis, normalement, il était supposé traverser pour retourner vers sa voiture. Direct, parce que la voiture était garée sur la rue d'en face. Type, il longe ma maison, il photographe, non, il filme avec une caméra, pas avec son téléphone, avec une caméra. Il filme Farah au balcon en train de parler au téléphone. Et donc, il me filme. Et donc, en fait, moi, j'avais pas vu qu'il me filmait. Parce que moi, je me dis, sa voiture, elle est là en face. Pourquoi il a pas traversé? Et puis, je me penche au-dessus du balcon et je vois, en fait, il a une caméra visée vers ma gueule. Et moi, je dis, oh, hein? C'est une caméra. Et elle me dit quoi? Elle me dit, fallait demander pourquoi il te filme. Ouais, Mais fallait c'est dire bizarre, que ça, frère. Je sais pas, moi, crache-lui dessus, j'en sais rien. Ouais, On est bien en train de sûr. filmer. Comme ça, t'es sûr, il va revenir avec toute sa banda. Je m'en après. fous, il a qu'à venir, j'avais sa plaque d'immatriculation. Yeah. Très bien étonné, moi j'ai du gens partout, moi. Yeah, Yeah. bien entouré. Je suis bien entourée. J'ai trop regardé la série des Rookies. Les Khatar sur Netflix. C'est une sale série policière, franchement. j'ai trop policière. kiffé. Oh, ouais, j'ai Tu sais, trop kiffé. Oui. Le pire de tout, elle a regardé 3 saisons. J'arrive à la 3e, j'ai regardé 3 et 4 avec elle. J'ai même pas vu le début. Je te jure. Et tu rentres trop dedans, elle est trop chouette cette série. Mais je pense que ouais, J'ai même pas eu besoin du début. Hein. Non, c'était bien. Non, la vérité. Et attends, il y a que 3 saisons dans cette série. 4. Non, il y en a 6. 6. Oh, mais, ok. Mais sur Netflix, il y en a 4. Ouais. Ça, c'est ça veut triste. dire que je peux commencer la série. Ouais. Ouais. Non, elle est de dingue, elle est de dingue. Parce que moi, j'en ai marre là, de chercher après des séries. Il n'y a qu'une saison ou 2. Ça me Non, la m'énerve. vérité, en plus, elle est trop chouette. La vérité, elle est trop chouette. Genre, il y a de l'humour, c'est une histoire, ça suit. C'est pas genre comme NCIS et tout ça, chaque fois c'est un autre épisode. Très plaisant. Genre, ça suit vraiment. Ouais. C'est vraiment de dingue. J'aime trop. La seule série où je peux accepter quand c'est toujours des nouveaux épisodes, c'est. Comment ça s'appelle? Black Mirror. Ah non, moi j'ai pas aimé ça. Ouais, ça, c'est toujours des autres épisodes, mais c'était quoi? Tédin, C'était New York. Unité Police- spéciale. Voilà. Eh ben, cette série, elle m'a traumatisée. C'était toujours le soir, comme ça, la nuit. Bah ouais, Moi, ça me faisait peur. Et c'était toujours des histoires de viol. Ouais. Mais Ouais. c'est toujours. Toujours kidnapping, viol, les trucs comme ça et tout, c'est ça m'a ça. traumatisée. Parce que même au début, il parlait nanana, le viol aux États-Unis. Je sais pas ce qu'il disait là. Oh, Genre, ouais. c'était le but de Ouais. parler de ça. Après, il y avait Je aussi pense pas que le. c'était le but. I really wanna know. No. Allez, avec. Hein, Horatio. Ah ouais. C'était quoi avec Sur Miami? Waouh. Il y avait les Je sais pas histoires si vous Manhattan avez vu aussi. la photo qui circule maintenant sur les réseaux. Ah, mais il a vieilli, Mskin. Ah, mais il deg. Ouais, mais il est vieux. Mais on le reconnaît même Mais pas. c'est le Qui vieillir ça normal. Il a vieilli comme un humain normal, quoi. Justement, lui, il a le Horatio. Horatio. Ouais, non, J'ai envie de voir à quoi il ressemble. Stop. La vérité, il a vieilli comme un humain normal. Genre, les stars, elles ont toujours tendance à faire tout pour pas vieillir. mais lui, il a juste, voilà, lui, il a juste, je jure, Non, il a juste vieilli. il a vieilli. Mais franchement, s'il n'y avait pas écrit son nom en dessous, crois-moi que je l'aurais pas reconnu. Personnellement. Après, je sais pas pour les autres. Elle est en train de regarder. Bizarrement, ça charge donc. Il faudrait bien sa tête. C'était quoi après. encore le générique? I've been in the mirror. Non. I found to my beat. Non, c'était pas celle-là, c'était Manhattan, ça. Ça, c'est Manhattan. Ouais, je crois que Miami, c'était I really wanna know, no. So tell me who are you? Ouais. Arrête. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oh, you. Yeah. Mais si. C'est ça. Je te jure, je crois que c'est ça. L'autre, c'était. Ce que tu chantais, c'était. Mais même qu'ici, il y a même qu'il y avait le métis aux yeux bleus, au vert, là, dans ta chanson. Mais oui, mais ça, c'est dans Expert Miami. Il joue dans C'est Expert pas Miami. Miami. Ça, c'est Manhattan. Allez. Miami, c'est avec. Je te jure, même que leurs vidéos, elles sont toujours en sépia. On n'aurait pas vu ses yeux bleus. La vérité, je sais pas, je vais regarder aussi. J'ai un doute là. Ah, non, ça, c'est avec Adam Rodriguez. Ok. Ok. Et sinon, il y avait aussi Esprit criminel que je kiffais trop. Ouais, effectivement, c'est Expert Miami. Mais tu sais Ouais. que quand. Ouais, je sais. Quand je re-regarde chez Marmour, je le trouve pas beau comme quand j'étais petite. Quand t'étais petite, ouais. Ouais. Apparemment, juste c'est un qu'il est- Hollandais. Ou il a habité en Hollande. Il est aussi congolais. Paraît-il, où il a vidé au Congo. Cœur. Non, mais si je le vois, je pense que je crierais. Mais toujours. Tu cries? Vraiment? Je crie tout le temps, donc ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est vrai que tu cries tout le Pourquoi temps. pas pour lui? Franchement. Je Non, crois moi, que c'est c'est juste toujours- parce qu'il est derche et il a les yeux bleus. Non, la vérité, moi, c'est toujours Baby Daddy Dwayne Johnson que j'aime à la folie, quoi. Non, tu trahis.
Palestine. Ouais, je sais, j'ai divorcé. Tu te rappelles ma story que j'avais fait là? Cette folle, elle a fait quoi? J'ai envoyé un message à Dwayne Johnson Elle lui a expliqué pourquoi ils ont divorcé. sur Instagram. Je te jure, attends, il faut que tu lis le message parce qu'il était incroyable. Je l'ai plus, je crois. Putain, comment j'ai Il est pro-Israël. C'est vrai, c'est une malade. Elle est partie, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit. Frère, je l'aime depuis que je suis toute petite, ça va? Ça veut dire que je regardais ses films, j'avais des guilis dans le ventre. Le Nadim me fait des papillons. Et il est là, il arrive, il est pro-Israël. Wesh, qui est toi? Il est pas poilu. Mais dans ma tête, j'imaginais qu'il était poilu. Tu lui colles des poils à l'aise. Dwayne Johnson. J'avoue, ça fait mal quand tu vois un artiste comme ça qui supporte une cause et tout, que tu supportes pas mais du tout. grave. Hein. Ouais, la vérité, c'est un motif de divorce. Ou quand tu découvres qu'un artiste a fait des atrocités. Ah, mais je l'ai bloqué. Ah, carrément. Ouais, j'ai la haine sur lui, hein. Ah, moi, c'était mon mari dans un autre monde. Ça arrive. Imaginez-vous, les filles ou là, les garçons qui nous écoutent, vous êtes fans de quelqu'un. On va dire, vous êtes fan de... Il y en a qui sont hyper fans de Drake. Mais vraiment fans de Drake. C'est mon amour, c'est mon amoureux. Ou bien même elle est amoureuse de Maes. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, elle est folle de Maes. Genre, la vérité, elle pourrait vraiment essayer de le rencontrer et tout, à la limite, le prendre de sa femme, ok? Non, pas ailleurs. Pas ailleurs. Mais s'il prenait une deuxième femme, je dirais pas non. Voilà. Tu vois ça, c'est Donc la meuf, elle est jalouse, mais pour Maes, elle est plus jalouse, ok? Non, ouais, c'est vrai que je suis jalouse. Donc, imagine demain, Maes, il dit quoi? Il dit, je suis pro-Israël. Je suis pro pour les génocides, j'ai même dédicacé une bombe. Non, mais j'y crois pas. Non, mais imagine, je te dis. Elle peut pas imaginer, déni. c'est trop c'est trop grave pour elle. Déni. Déni? Non, je rigole. Aucun principe, cette fille. Non, je me marierai pas avec lui. Et voilà. Tu t'imagines être deuxième femme de quelqu'un? Non, mais il y a qu'avec lui je pourrais faire ça. Kima avec Dwayne Johnson, je le fais pas. Arrête. Maë, c'est quelqu'un. Il fou, est quoi, beau. les gens. Il est incroyable. Là, tantôt encore, je regardais sa story, je faisais. Comment tu fais pour être aussi magnifique? Non. Et j'aime trop, et j'écoute trop sa musique. Je suis amoureuse de Dwayne Johnson. Mais jamais je trahis mes principes et mes valeurs. Jamais de la vie. Ouais, mais comme je te dis, si il était pro-Israël, voilà. Genre, ça va mettre un petit blocage dans le mariage. Mais si il est pro-Palestine, pourquoi pas? Je dis pas non. Non, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Il chante quoi, lui? Hein? Il chante quoi? Il chante avec SDM. Je sais pas si t'as déjà entendu. Attends, je l'aime trop, ce type. La vérité, il a des lunettes. Il est pas petit comme ça avec ses cheveux noirs. Il a les cheveux noirs, je sais pas s'il est petit. Attends, non, je crois qu'il a un peu d'air. Montre juste sa tête. Il a pas chanté à la Star Academy. Je fais le compte lundi. What the fuck? Il a chanté à la Star Academy? Je pense pas. Mais sur le Prime, Je donne non? la Avec paye le Tiana. mardi. Je sais pas combien de meufs sont partis, mais je sais que les ballons sortent le samedi. Tu connais pas? Attends, il a fait plein de chansons. Tu sais que moi aussi je connais Il pas. a chanté avec Nino aussi. Moi je le connais de elle. Hein. Allez. Moi, Genre, je sais que son nom s'écrit A-E-S. Voilà, pour moi c'est de la bière ça. Et il est beau. Waouh. Ça c'est vraiment Allez, montre-lui. quelqu'un. Attends, maintenant il faut torse nu. Mais montre-lui sa tête. Mais on le voit pas, il a toujours ses lunettes. C'est pas son type. Attends, je l'ai sur Snap aussi. Accepte-moi. Moi, mais là. Si tu vois ça. Moi, j'ai réfléchi, j'ai aucune star où genre je suis comme ça, quoi. T'as vu comment tu cries? T'as vu juste comment t'as crié quand t'es parti voir Fali? Mais c'est pas la même chose. Regarde. Pourquoi c'est pas la même chose? Regarde. J'espère que t'as filmé ta réaction. Non, c'est quelqu'un. Il est beau. Non, j'ai ça vraiment pour personne. La vérité pour moi, on dirait il habite à Anderlecht. Franchement, c'est ça que je disais. Voilà. En regardant. Voilà. On dirait un gars du quartier, tranquille. Non, il est beau. Tu peux le croiser à la Marolles. Non, franchement, j'ai jamais vu aucune personne ici à Bruxelles qui lui ressemble. Je te jure que franchement. si. Je te jure que si, j'en connais, mais il est marié trop tard. Mais ouais, mais tu me l'as déjà dit. Ah, tu m'as ouais, déjà ouais. dit. J'ai jamais vu, pas par respect pour sa femme, bien sûr. mais Repart. voilà. Non, genre, il me faut un Maes dans ma vie. Si vous voulez Farah, appelez Farah au 71313. Farah au 71313. Non, je veux. En fait, non. Il faut les looks et le talent. Attends, tu veux un artiste? Non, pas forcément. Mais si c'est lui, ouais. La vérité, moi je veux quelqu'un de gentil qui m'aime. Genre juste ça. Ah, mais la vérité, Moi, je veux quelqu'un qui me dote. on parle, mais la vérité, à chaque fois tu me dis, t'es la seule meuf sur cette terre qui peut faire abstraction du physique. Ah, la vérité, elle a pas de style. Genre, cette meuf, elle a un style, mais elle respecte pas son style. Genre, Parce que moi, je vais au feeling.
Genre, la personne, voilà, imagine ma copine, elle va dire il est moche et tout, mais moi je l'aime bien parce qu'il est. Qu'elle aime bien. Il est chouette, il est drôle, il est gentil, attentionné et tout. Je trouve que donc les garçons éclatés, vous avez une chance. Je voulais l'insulter. Mais non, franchement, genre, parfois le caractère il embellit la personne. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais moi, je peux pas me permettre de faire ça parce qu'un jour, je vais plus l'aimer quand on sera mariés et tout, et puis je vais revoir le moche qu'il est et je vais avoir la haine. Ouais, mais après, Ça, c'est parce que tu penses les en hommes mode ils négatif. vieillissent bien. Ouais. Toi-même, tu dis Pas men tous. age like fine wine. Ouais, moi je le dis toujours. Mais il y en a pas tous. Pas tous. Mais la plupart. La plupart ils vieillissent parce Ils que vieillissent mieux que, je sais mieux pas que si les vous avez déjà femmes. remarqué, même quand on était à l'école, il y en Mhm. avait quand on était petits, on les trouvait trop beaux et tout. Et une fois qu'on a grandi, genre c'était grave moche. Tu t'es dit dans ta tête, mais en fait, à quel moment est-ce que j'ai kiffé ce gars ou est-ce que j'ai crushé sur lui ou quoi que ce soit parce que non. Et puis Ça à l'inverse, fonctionne il y en a, ils étaient gros, moches, boutonneux. Puis aujourd'hui, tu les vois, tu dis. Bah ouais, C'est quoi bien sûr. Ouais, j'en ai Tu vu un vois. comme ça. Elle dit bonjour. Ouais, ça va, Julia? T'es qui, toi? Mm. Tu te souviens pas de moi? Oh, pardon? Pardon? Ouais, c'est J'ai ça. appelé, j'ai dit, meuf, t'as vu à quoi il ressemble maintenant? J'ai dit, merde, j'ai recalé quand j'étais petite, merde. Non, Non, je moi j'ai toujours rigole. été toujours gentil avec tout le monde. Ok, mais donc ça veut dire que t'es sortie déjà avec des moches. Je crois que c'était pas fait exprès. Il y a quelqu'un avec qui je suis sortie qui était moche? Il y a un dossier là. Qui ça? Non, c'est pas un dossier. Non, non. Oh non! Oh lui! Oh zut! Ouais, c'est un Laisse mec, les ça. amis, mettez votre écharpe. La vérité, il fait trop froid dehors. Je suis malade, je crois. Même Ah, moi, non, mais je lui, tout sais. c'est erreur de parcours, quoi. On a C'est- tous ça une arrive, erreur de ça parcours. arrive. La voiture, elle a fait vous. Non, la vérité, moi, j'ai eu qu'un ex. Et un que je suis tombée amoureuse. Mais sinon, c'était qu'un ex. Et il était beau. Et celui de qui j'étais amoureuse, il était beau. Et maintenant, il n'y a personne, mais il sera beau. Je te le souhaite. Ouais, Inch'Allah. De toute façon, j'arrive pas. Avant la beauté, je te souhaite le genre de trouver Oh, mais quelqu'un de moi, je pars bon. du principe, Gentil. regarde, imagine, t'es fiancé avec un type et il est beau de ouf. Moi, Il je est beau pourrais de pas. ouf. Non, Non, pas trop. Ok, mais c'est ton style. Oui. Et toi, tu te vois marier avec, fiantant, tout ce que tu veux. Bref. Après, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur son visage, il a amoché, C'est quelque pas chose grave. comme ça et tout. Mais ça, c'est pas grave, je l'aimais déjà à ce moment-là. Moi, quand, Ouais, quand je dis non, quand Le je dis jour où tu quelqu'un. l'aimes plus, ça veut dire qu'après tu vas Non, bouger parce que tu non, l'as parce dit. que moi, regarde, moi, je pars d'un principe. Il y a beaucoup de gens qui sont là, oui, feeling. Avant le feeling, il y a la carte de visite, mec. Moi, c'est d'abord ta tête. Tu vas pas aller parler avec quelqu'un qui t'a pas plu physiquement. Le feeling, tu l'as avec la personne qui t'a plu de base physiquement. Si tu pars d'un principe, on va pour de base. C'est les personnes que t'as kiffé avec le feeling, et qu'ils étaient moches, on va utiliser le mot moche, c'est des gens avec qui t'as commencé amicalement. Ouais. Ou bien des gens avec qui t'as rencontré avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. C'est pas des gens que t'es parti chez eux toi-même. Parce que quelqu'un de moche, tu vas pas vers lui. Me dis pas le contraire. Tu vas vers quelqu'un qui est beau, C'est vrai. quelqu'un qui te plaît. Ouais, mais là, Tu vois c'est comme si on faisait un entretien d'embauche, tu vois. Genre, sur ton CV aussi, il se base sur ta photo. Donc, Ouais. au plus belle t'es ou quoi Grave. que ce soit, au plus t'as de chances d'être engagé. Pas que beauté aussi. Dans les entretiens d'embauche, moi, je travaillais, je devais engager des gens. C'est aussi les vibes. C'est pas que la beauté. Si tu vois que la meuf, elle a peut-être moche, mais elle a une chouette tête, genre en mode ça se voit avec elle, tu pètes de rire. La vérité, je la mettais de côté, genre pour qu'on l'engage, tu vois. Mais toi, t'es une exception à la règle. Mhm. Parce Ouais. que il y en a beaucoup qui se basent sur le physique. Ouais, on hein. appelle ça Il y en a- beauty privilege. Ah bah, Ouais. je te jure qu'on m'a déjà dit, mets une photo sur ton CV, parce que si tu mets pas de photo sur ton CV, on le jette à la poubelle. Ouais. C'est une dinguerie. Ah, Moi, j'ai jamais mis de photo. moi, j'ai mis une photo. Une photo Moi aussi, toute j'ai une mignonne. photo. Mais la vérité, genre, je trouve ça craint. Parce qu'on regarde pas tes expériences, on regarde pas tes capacités. Non, et en plus, n'oublie pas que ton tes nom, atouts. c'est un vieux nom rebeu. Hein. Ça aussi, ça joue si tu montes pas ta tête. Hein. Non, mon prénom, ça va. C'est mon nom de famille. Ouais, ça... bah, ton nom de famille, c'est lui qui te. Carrément, à mon qui te travail, trahit. ils ont mal écrit mon nom de famille. C'était Ah. trop drôle. Il y a full lettres. Je vais pas Ah dire non. mon nom de famille, mais voilà. Voilà. Il y a énormément de lettres, ça c'est sûr. Moi, je mets pas de photo ni Chez rien. moi, ils abrègent. Il y a 10 Moi lettres. aussi, on fait non ça. Ça, pour se ça dit, toi, son nom de famille est tellement long qu'on avait fait une chanson quand on était petits. Des Mm. souvenirs. Ouais. Mm. Mais, par contre, j'ai eu ça une fois chez Start People. Je pense qu'en fait, la Go, elle a vu juste le Julia et le Salamona, parce qu'en général, c'est ce que je mets. Mm. Et quand je suis arrivée, oui, elle m'a fait, c'est toi Julia? Je dis oui. Ah bah, oh, je pensais que, enfin,
Je pensais que j'allais... Elle bégayait, tu vois, je regarde en mode... Elle fait, non, mais votre nom, je sais pas, je me suis dit que c'était une italienne ou une portugaise. À cause du A à la fin. Moi, Salamona, et puis Julia m'a dit italienne. Julia. Je regardais, je disais non, Julia Salamona, puis je lui ai sorti bien mon nom. Fallait dire que je suis une italienne au chocolat. Non, moi je suis pas italienne. Hein. Ouais, bah c'est ça. Mais moi, on m'a fait la même chose quand j'étais partie. J'avais un entretien d'embauche chez Byway. C'est une banque. J'étais partie là-bas, tac, j'y vais et tout. J'avais pas encore mis de photo sur mon CV à ce moment-là. J'arrive sur place, là, ma fille vient devant moi, elle me dit quoi? Elle me dit, je suis partie avec mon voile, elle me dit, tu postules pour Disneyland? Je regardais. J'en ai sérieuse. Et je lui dis quoi? Je lui dis, je suis vraiment désolée, je vous avais pris pour Minnie Mouse, excusez-moi, je prends sa main, je lui dis vraiment pardon. Puis après, je suis partie. Jamais j'avais travaillé là-bas, c'est comme ça que tu m'accueilles. Clocharde. Et quand j'ai travaillé où je travaillais là, les côtés étudiants, là, au début, il a dit, le grand patron, je vais pas mentionner son nom, il a dit, elle est un peu trop exotique, hein. Et t'as celle qui voulait m'engager, elle a dit, ouais, mais je vous jure qu'elle est vraiment chouette et tout, essayez de faire abstraction de ce qu'elle a sur la tête et prenez ce qu'il y a dans la tête, elle est vraiment chouette et tout. Il a dit, j'espère qu'elle porte son voile comme ça et pas autrement. Elle dit non, elle portera comme ça et tout, tu vois, c'est convenu. De toute façon, c'est la façon dont je porte le voile. Enfin, je veux dire, demain, si je le change, ben, je le change. Et pour finir, ben, figurez-vous qu'il m'a apprécié plus que celle qui était là. Et celle qui était là était devenue jalouse. Je te jure. Mais il a regretté après, il me l'a dit, hein. Il me l'a dit après, hein. Parce que moi, j'avais la haine. Donc, du coup, moi, première, deuxième, troisième semaine, je venais de travailler en Gilaba. Je mettais les robes de chez nous, là, tu vois, les trucs. On t'a pas fait chier pour ça? Non, il fallait pas faire le raciste au début, je m'en fous, je disais, j'étais comme ça tous les matins, je venais, et lui dis, c'est très exotique comme robe, hein. Pour finir, ils ont trop eu la haine quand je suis partie. Genre, ils m'aimaient trop. Genre, vraiment, ils m'aimaient trop. Je te jure. Mais bon. Je comprendrai jamais. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire qu'une personne ait un foulard sur sa tête? Bah, ce matin encore, j'ai été refusée. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, ça me saoule, je te jure, c'est partout. C'est partout, ça me saoule. Et alors, pour les gens qui vont dire, oui, mais non, mais Zara, Action, je sais pas quoi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de travailler aux Zara, j'ai pas envie à travailler aux Action, j'ai des compétences pour plus de choses. Il n'y a pas de sous-métier, mais j'ai des compétences pour plus de choses. Et je vais travailler en tant que caissière aux Actions ou bien aux Eman, tu vois, parce que je veux dire, j'ai pas envie. Et alors, si c'est pas ça, c'est les bureaux. Mais je veux pas les bureaux. Moi, j'aime pas rester raciste, n'empêche. Hein. Quoi, genre les voilés, ils doivent travailler dans des magasins Action et tout. Et puis, les non-voilés, elles peuvent travailler dans des sociétés, genre. Bah ouais, mais non, on peut travailler dans des sociétés à partir du moment où on n'est pas en contact avec la clientèle. Ça, j'ai le droit. Mais derrière un bureau, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. On trouvait full dans les call centers, des trucs comme ça. Non, moi, derrière un bureau, j'ai pas envie. Ça me saoule. Moi, j'aime bien. Je suis hyper sociable, je suis hyper truc, j'ai envie de parler avec des gens. Tu vois? Moi, derrière un bureau, moi, ça me saoule. J'ai pas envie. Ça me saoule, je l'ai fait toute ma vie. C'est bon, quoi. À un moment. Moi, je préfère. Parce que toi, t'aimes pas les gens. Moi, j'aime bien l'être humain, tu vois. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est juste que la vérité, j'ai fait tout ça, call center et tout, bureau, réception, etc. Et il n'y a pas mieux que la paix intérieure. Et non, justement, moi, c'est ce que j'aimais. Non, moi, je préfère qu'on me casse la tête via mail. Donc, je dois parler avec personne au téléphone. Parce que franchement, notre ancien boulot, s'il te plaît, Nisrine, pendant 8 heures, on était au téléphone. Genre non-stop, on n'avait même pas de pause. Et c'est limite si on pouvait prendre 15 minutes de pause. Ouais. C'était insupportable. Mais ça aussi, c'est derrière un bureau. Ça aussi, j'aime pas, moi. Ouais, mais j'aimais bien mon travail. Moi, le travail en soi, je l'aimais bien, mais c'était le fait d'être tout le temps au téléphone, ça me dérangeait. Moi, je veux du en face. Moi, quand je travaillais dans le truc, les logements, locations de côté étudiant, j'avais que des fous rires. Moi, les trucs avec la clientèle, c'est des trucs qui me font péter de rire. Moi, quand je m'ennuie, dites-vous, la nuit, il peut être minuit, je vais au centre-ville, je lui demande d'aller au centre-ville, on va à la bourse et je regarde les gens. Ça me fait marrer. Déjà, sur Bruxelles, il y a que des handicapés. Enfin, pour les gens qui nous écoutent ou d'autre part, s'il y a des gens qui nous écoutent de France ou quoi, à Bruxelles, c'est
faut regarder la vidéo de Loris en fait pour comprendre c'est quoi Bruxelles. Et vidéo. Elle fait péter de rire. Et c'est vraiment genre, c'est ce qu'il y a à Bruxelles. Genre, il a pas menti. Genre, ok, il a été chercher vraiment les gros marginales et tout ça. Mais la vérité, c'est ça. Et le soir, c'est hyper. Moi, j'aime trop voir ça. J'aime trop voir les gens bizarres. Les gens que ça me fait marrer et ça me met de bonne humeur, tu vois. Ouais, mais ça dépend dans quel. Dans tout. Je te jure, j'ai déjà travaillé dans des trucs quand je portais pas le voile. Où j'étais dans la clientèle avec des gens. Tu vois? Ouais, mais non, moi je parle dans quel domaine tu travailles. Ouais. Parce qu'il y a des travails qui sont moins chouettes que d'autres. Genre, il y a des travails, genre, moi j'ai kiffé être en contact avec des clients. Donc il y avait des trucs, genre, j'aimais trop parler, rigoler, etc. et tout. Mais après, il y a des boulots où, genre, t'as pas envie d'être en face d'un client pendant 8 heures. La vérité, moi, oui. J'aime vraiment faire le bureau. Après, chacun ce qu'il aime, il faut de tout pour faire un monde, ouais, tu vois. Vrai. Engager Nisrine. Ouais, vraiment, je recherche un taf, là. Oh. Mais ça ouais. me fait mal au cœur. Parce que, genre, j'ai vu comme ça, je sais plus c'est qui avait posté une vidéo comme ça sur YouTube ou tout, où elle retirait son voile et tout. Mais, genre, ça m'avait fait trop mal au cœur parce que ça se voit qu'elle était vraiment peinée, elle était vraiment là en mode oui, j'en ai marre, j'ai ma famille à nourrir, au taf il s'est encore passé ceci, je comprends pas pourquoi ça dérange les gens, nanana. Elle était limite au bord des larmes et tout. Et elle montrait vraiment que en fait ça lui tenait à cœur et que elle faisait un peu un choix, mais genre c'est un peu à contre-cœur. Mais parce que les gens veulent pas comprendre que si on porte le voile, c'est par choix. Et c'est pas parce on nous a forcé. Ça, c'est un truc que les gens veulent pas faire sortir de leur tête, en fait. Ouais. Genre, on porte le voile parce qu'on en a envie. Moi, sans mon voile, j'ai l'impression que j'ai un courant d'air dans mon crâne. Je sais pas, je me sens vide. Pour moi, la vérité, allez, personnellement, j'ai pas envie de me faire lyncher, mais je trouve que c'est un accessoire, genre, comme moi, je porte mon bob. Moi, j'aime trop les bobs. J'ai une collection de bobs. Et j'aime trop les porter. Mais moi, jamais je vais laisser quelqu'un me dire que je peux pas porter mon bob. Tu vois ce que je veux dire? Mais personne va se permettre de me dire ça. Ouais, parce que tes cheveux, ça les dérange pas. Mais imagine maintenant. Bah ouais, mais c'est pas imagine maintenant, je cache mes cheveux dans mon bob et je me balade tous les jours avec mes cheveux dans mon bob. Mais t'as le droit. Mes cheveux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ils vont pas dire quelque chose parce que là, ils vont voir que c'est pas. Genre, par exemple, à GGY, on a eu le coup. Genre à la Plaine de Jeux, on a eu le coup. À l'école, je sais plus où j'étais là à Boxtal et tout. On a eu le coup. On part en excursion scolaire. La majorité des filles, c'était des filles voilées. Il pleut. On était là avec nos écharpes, etc. À un moment donné, moi, j'ai vu la pluie. Moi, je prends une grosse écharpe, je la mets, je la tourne même autour. Ça fait limite, je suis une femme voilée. Ouais. Mais aucun prof a ouvert sa bouche. Il n'y a personne qui m'a dit, Julia, mets ton écharpe. C'est pas religieux. Mais les autres, Zara, hoofddoek af. Non, enlève ton foulard. Et ça me voit, il pleut. Moi, je l'ai gardé, mon GVP. Moi, j'avais pété un câble avec le directeur. J'ai dit, je te jure, je vais pas l'enlever. Il me dit, non, mais on peut pas, nanana. J'ai dit, dans l'établissement scolaire. J'ai dit, moi, je suis en dehors du pays. J'ai dit, vous me cassez pas la tête. Mais surtout, je l'ai laissé. Je suis partie en Hongrie, je l'ai laissé. Je l'ai pas enlevé. Et chaque fois, les discussions, je laissais. Et quand on a travaillé chez JY, que j'ai commencé à porter le voile, je me rappelle que je le mettais. On n'avait pas le droit de le porter. Je disais que je voulais pas attraper des poux. Tu te rappelles? Je disais que je voulais pas attraper des poux. Parce que ça casse la tête aux gens. Je comprends pas. Genre, les gens, ils veulent voir tes cheveux. Moi, je comprends pas. Moi, par exemple, ma petite soeur, elle s'est voilée récemment. Et ça me fait peur pour elle. Parce que je suis très, très fière d'elle. Hein. Franchement, je suis très, très fière. Et c'est carrément la petite sœur qui donne l'exemple à la grande sœur. Mais, genre, ça me fait peur dans le sens où j'ai peur que ça va la bloquer dans sa carrière. Ouais. Donc, maintenant, elle est aux études, donc ça la dérange pas et tout. Mais plus tard, genre, je sais que ça va lui mettre des bâtons dans les roues et que, voilà, ça va être plus difficile pour elle de faire ses preuves. Et je trouve ça doit vraiment cesser. Les gens, ils ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils veulent porter une mini-jupe. Demain, ils veulent porter le voile. Voilà, genre, personne doit être dans la critique, tout le monde doit être dans l'acceptation. Voilà, je trouve que tu peux pas juger une personne vis-à-vis de ni son vêtu ou quoi, ou ses religions. Ouais. Et après, encore une fois, on a de la chance par rapport à la France. Parce que nous, on va dire France, mais laisse tomber. La France, je pourrais pas habiter là-bas. Genre, je vais pas te mentir, c'est un truc de malade. Genre, même les pays racistes trouvent que la France est trop raciste. Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade. Eux, il y a la guerre. Demain, il peut y avoir une attaque de zombies en France. On va parler d'un zombie qu'on a vu voiler.
sur la tête de ma mère. Ils sont capables. Sur la tête Sur de ma BFM mère, je TV. te jure. Alors, il Et ils vont semblerait dire- qu'un des zombies soit voilé. Et il semblerait qu'un des zombies ait crié Allahu Akbar. Tu vois, j'ai un moment. Non, désolé, mais Non, c'est la mais vérité. Ils disent des dingueries des fois. Hein. Genre. Ils disent des dingueries des fois, je suis choquée. Et chaque fois qu'il se passe un truc, même si c'est un vélo qui a explosé, le vélo il a dit Allahu Akbar. Wesh, où vous l'avez entendu? Tu vois, genre où vous l'avez entendu? Comment il s'appelle encore le comédien là qui fait les vidéos maintenant? Bentala. Bentala. Il est métier. Qu'est-ce qui m'a que fait j'ai- rire. Il fait des blagues. Franchement, quand il a fait, il a reproduit c'était quoi? C'était l'émission télé. Ouais, il a reproduit Il a l'interview. reproduit. Ça m'a fait rire. C'était une dinguerie. Genre, ce type, il a vraiment mis. Je sais pas si ça se dit en lumière. Ouais. Genre, Le vraiment, racisme en France. le racisme en France et le fait que, Et genre, l'absurdité en fait. soi-disant, un pays laïque qui n'est pas du tout. Ah, et liberté, égalité, fraternité, je sais pas où ils l'ont trouvé. Et cette liberté phrase, mais d'expression, il est où? il est que chez eux. Non, c'est quand ils veulent. C'est ça le Seulement quand pire. ils veulent. Après, voilà quoi. Moi, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Moi, je porte le voile comme ça, que Dieu me guide pour que je puisse le porter normalement. Mais je veux dire, pour les gens qui le portent vraiment intégralement, genre, c'est une galère. Hein. Moi, parce qu'avant, je portais le gilbeb. C'est les deux, tu vois. Genre, c'est pas comme ça. Tu te rappelles comment quand je le portais, c'est genre, c'est comme Batman, mais je ressens le truc qui cache le visage, en gros. Et avant, je portais ça, et c'était pour ça que j'étais partie de chez AXA. Je travaillais chez AXA, et ils m'ont dit, si tu veux continuer à travailler ici, tu dois l'enlever ou mettre autrement ton voile. Or, qu'ils m'ont engagé comme ça. Mais les gens avec qui je travaillais se plaignaient de ce à quoi je ressemblais au travail. Ouais, elle vient avec sa loque, nanani nanana, je sais pas quoi, alors tu vois. Et RH, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit voilà, ou bien tu changes ta manière de faire le voile, ou bien tu pars. Mais moi, j'avais besoin de ce travail à ce moment-là. Du coup, j'ai changé ma manière, je l'ai remis comme ça. Ouais. Et depuis, j'ai plus réussi à remettre l'autre, tu vois. C'est ça qui m'énerve, parce qu'il y a eu la fois, parce qu'il faut savoir que, voilà, mettre le voile, c'est une décision qu'on prend nous-mêmes, mais après, voilà, souvent, on a envie de l'enlever, ça arrive très souvent qu'on a envie de l'enlever. C'est bien, on est tenté par les gens autour, que ce soit n'importe quelle religion. Maintenant, même si tu prends quelqu'un qui est fort chrétien, il y a des choses qu'il peut pas faire, mais quand tu vas voir ton entourage, il va le faire, et tout, tu sais, des fois, t'as envie de retourner dans tes vices et dans tes bails. Là, maintenant, j'avais eu le courage de mettre le voile intégral. Et je l'ai plus depuis. Depuis, j'arrive plus, tu vois. Parce que ça devient une habitude et après tu T'aimes plus à quoi tu ressembles. Et en plus, dans notre société, tu vois, ils prennent toujours le physique, c'est, tu vois. Et t'as envie d'être belle, que tu sois voilée ou pas, t'as envie d'être belle, tu vois, parce que je veux dire, c'est pas pour les gens qu'on a envie d'être belle, c'est pour nous-mêmes, encore une fois. Et précise bien. Ouais, parce que genre, y a des gens qui aiment bien dire ouais, mais non, mais tu veux qu'on te remarque, tu veux qu'on te regarde. Non, Gertrude. Toi, c'est tu veux pour te moi. sentir bien, Moi, je veux ouais, qu'on me c'est ça, remarque, tu vois. mais je me fais quand même belle. Ouais, pour moi je veux pas qu'on me remarque, tu vois. Pas qu'on me remarque, mais je veux dire, Zama, je me Tu veux fais te belle sentir pour moi, bien tu quand vois. tu sors de chez toi. En plus, quand je me sens belle, comment je suis de bonne humeur, fieu, C'est toute vrai. la journée. Et quand je me sens moche, je me regarde tous les 2 secondes et je pète de rire. J'ai des fous rires quand je me sens moche, c'est vrai. Je me regarde, je fais, mais qui je suis moche, et puis je pète de rire. Ah ouais, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive. Mais bon. Voilà quoi, il faut avoir confiance en vous, les amis. Même si vous êtes sortis d'une relation difficile où votre ex il vous a rabaissé pendant des années, sachez que aujourd'hui vous êtes beau. Faut savoir que quand votre ex il vous rabaisse, quand il est avec vous qu'il vous rabaissait, c'est parce qu'il vous voulait que pour lui. Parce qu'on sort pas avec quelqu'un qui est dégueulasse, ça va. Donc ça veut dire pas autant d'années non. voilà. plus. Ou bien c'est un sorcier tout court. Un quoi? Un sorcier. Il y a des gens, leur tête elle fonctionne pas. Faut pas chercher à comprendre. On disait Kindoki. C'est ça, hein. Elle a grandi avec des Congolaises. Oh non. Tiens. Elle tousse. Ah ouais. Non, je suis pas malade. Je vous jure, je suis pas malade. Je suis plus malade. C'est un résidu de maladie. On est en 2024. De toute façon, vous attrapez rien à travers le micro. Moi, je suis dans la même pièce que toi. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vas pas tomber malade. Inch'Allah. Mais ouais. Sinon, voilà quoi. Là, on a vraiment parlé de tout et de rien. Je pense que t'as même pas de sujet pour ce podcast. On a vraiment. Franchement. On a juste tapé discute. Mais tu sais qu'au début, moi, ça me dérangeait. Et puis les gens m'ont dit non, Julia, j'aime trop parce qu'après, j'ai l'impression que je suis en train de discuter avec mes copines et tout. C'est trop Je mignon. fais ASMR. Et du coup, j'ai dit bon, bah ok, alors si ça vous dérange pas et tout, bah y a pas de souci. De Après, dévier j'ai comme vu. ça. Pardon De dévier Oui. du sujet.
Parce que moi, genre, à chaque fois, moi, je préparais mes trucs et tout en mode, genre, tu sais quoi, interview organisé, et tout, ouais. tu vois. Je veux que ça fasse professionnel et tout. Et on m'a dit, non, Julia, on est fatigué des Non, interviews. mais justement, c'est les trucs improvisés qui sont le plus chouettes à écouter. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. J'ai commencé en demandant qui était quoi dans l'école. Et puis, voilà. On a parlé des pigeons, on a parlé des... Des maïs. Ah, je vous ai pas dit ce que moi, j'étais à l'école. Mais j'ai été quoi à l'école, moi? Toi, t'étais celle que tout le monde aime. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui t'aimait pas. Ouais, c'est vrai. Si tu réfléchis, Non, la vérité, c'était pas la victime. trop, c'est que t'étais pas la Non, victime. la vérité, c'était pas Non, la victime. non, C'était pas la pesteur victime. parce qu'elle a toujours été un amour de personne. Mhm. Donc, pas de victime, pas de pesteur. Populaire, elle traînait autant avec les populaires qu'elle traînait avec les gens normaux, qu'elle traînait avec les gens moins populaires, qu'elle traînait avec les victimes. Enfin, Mais moi, un truc qui était insupportable à l'école, quand je parlais français. Horrible. J'ai reçu des heures de colle parce que comme je ça. parlais français sur la cour de récré. Mais ça, c'est un truc d'école flamand à Bruxelles, faut savoir, hein, les amis, parce qu'en Flandre, ça n'existe pas, ça. En Flandre, ils font pas. En Flandre, après, ça c'est existe plus pas. des néerlandophones. J'étais à l'école en dehors de Bruxelles et j'ai eu. Mais J'ai t'étais dû à la net- frontière, tu m'as dit, t'étais à Alzenberg. Ouais, mais Ça veut dire c'est que c'est encore- Vlaams-Brabant. Ouais, mais c'est Vlaams Brabant, encore une fois, tu vois. Ouais. T'es pas une Vlaandre, t'es vraiment encore Mais dans genre, les une environs. Vlaandre, Mais déjà, il n'y a une pas Vlaandre, vraiment des gens ouais, qui c'est vont ça. parler français. Vas-y, C'est ça, pour trouver Mais il y en quelqu'un, a, par exemple, admettons, moi, plus tard, j'ai envie de vivre en Flandre parce que, genre, je préfère là-bas. Ouais. Mes enfants, ils vont aller en néerlandophone, mais à la maison, ils parlent en Ouais. français avec moi. Je vais pas parler en néerlandais avec eux, tu Ouais, mais vois. à l'école, ils auront que des amis néerlandophones. Mais admettons, sa sœur, elle est aussi à l'école. Elle va parler en français avec sa sœur. Moi, je parle en français avec ma sœur à l'école, tu vois. Mais là, on parle de une ou à Mais deux ouais, personnes mais je te par, dis, genre, quand c'est en Flandre, parce que moi, j'ai été, par exemple, au Zeepreventorium, qui est un centre hospitalier à De Haan, et j'avais école là-bas en néerlandais, parce que c'est des gens de De Haan, donc ça veut dire que Mourang Kan, tu vois, quand ils parlent, c'était comme ça. Ouais, tu vois. Donc, quand je parlais français, ça te dérangeait pas, parce que, genre, c'est ma langue. C'est Ouais. pas en mode... t'es à Bruxelles. À Bruxelles, il y a cette concurrence, en fait, tu vois. Ouais. Genre, nous, on est néerlandophones, vous, vous êtes vraiment jamais. francophones, tu vois. Et pourtant, maintenant, il y a beaucoup de néerlandophones qui galèrent à parler français et inversement. C'est ça. hein. Parce que les francophones n'avaient pas ça, n'avaient pas ce problème. Si un francophone parlait néerlandais à l'école, ou arabe, ou lingala, ou autre, c'était pas grave. C'est en Mais, néerlandophone, s'il c'est en te plaît. francophone. Mais encore, tu sais que Lingala, à l'école néerlandophone, ça passait. Oh my, welke Afrikaanse taal is dat? Tu vois, ils sont intéressés et tout. Un mot en arabe. Je sais plus c'était qui avait dit à l'école. Wallah, mevrouw. C'est Wahoud ik hier? c'est Yassine, non? Je sais plus c'était qui. Mais elle s'est fâchée comme si c'était la fin du. Ah On ouais, est c'était resté comme hardcore, ça, hein, hein. c'était hardcore. Hein. En plus, c'est écrit. C'était Ouais, vraiment, mais qu'est-ce que mevrouw? Ouais, mais Ouais, qu'est-ce ouais. que. Wallah, wallah. je te jure. We spreken Nederlands! Mais genre C'était vraiment. drôle, cette fois. On était tous comme ça en mode, wesh, il a juste dit voilà, c'est tout. Et en plus, on faisait aucun effort. We praten zo in Nederlands. Ah non, moi, je parle Je pas vrouw- mais, la vérité, hein, moi, je parle plusieurs langues. Et je Mhm. vous jure, les amis, je vous jure T'as la flemme. que parler plusieurs langues, c'est fatigant. Genre, tu te rends pas compte Des ton fois, tra- tu dois réfléchir comme ton cerveau, comment il switcher travaille. comme ça. C'est ça, parce que ce que je disais aux néerlandophones avec qui je parlais, parce qu'ils me disent, Mhm. ouais, ton néerlandais, il est un peu cassé. J'ai dit, déjà, ça fait perpète, j'ai pas parlé néerlandais. Ok, Mhm. parce que moi, c'est pas mon quotidien le néerlandais, tu vois. De deux, faut savoir que moi, ma langue que j'utilise pour penser, c'est pas la même que la tienne. Toi, tu penses en néerlandais, moi, je pense en français. Ça veut dire qu'à chaque fois, je dois traduire de mon De cerveau ton à ma cerveau bouche. à- Tu vois pas ce que je veux dire? Ça demande des efforts. Donc, ik spreek zo, parce que dat is gemakkelijker. Maar als ik wil, kan ik ook zo spreken. En dan kan ik beter Nederlands spreken. Dan begrijpt je mij beter ook. Ouais, c'est Ouh. clair. Tu vois? Mais la vérité, moi, j'ai des courts-circuits. Parce que j'ai tellement grandi avec les deux Mhm. que. Ouais. C'est un café au lait. Tu sais plus séparer le lait et le café. C'est foutu, tu vois? Ah ouais, parfois, genre, carrément, je dis un truc et je me dis, en fait, ça se dit ou pas? Ah, mais Ouais, ouais, que moi, ce soit en néerlandais ou que ce soit en En français, tu vois. hein. Ouais, comme par exemple, ils vont remarquer, hein, dans le podcast, elle a dit plusieurs fois alors que, mais elle prononce pas alors que. Elle fait le lien entre S et le que. Donc elle dit alors que. Et elle aime bien me le rappeler. Ouais, ça me fait pas rire. entendu. Toi, tu l'as pas entendu. Il y a Non. personne qui va l'entendre. Moi, Mais maintenant que tu l'as dit, Tu quand vois, je fais le montage, je m'entends. quand je parle avec elle, tu vois, j'entends son alors que. Moi, je rigole toujours dans ma tête parce que maintenant j'ai l'habitude, tu vois. Mais genre alors que. Moi, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Oubliez ça, s'il vous plaît. Mais il y a plein des mots qu'on a gardés du néerlandais. Quand je veux dire accroche ta veste, je veux pas dire accroche ta veste sur le porte-manteau, je veux dire accroche ta veste sur le capstock. Ouais, c'est tu vrai. vois, ça reste. Ouais, porte-manteau. Tu vois, prends ton agenda. Je veux pas dire prends ton agenda ou ton journal. Tu vois. Ouais, c'est Ou bien un t'as pris ton agenda. bouquin de tasse. Ton bouquin de tasse. Non, tu vois. ça, j'utilise plus. La vérité, je dis pas cartable. Ou je veux pas Non, dire la boîte vérité, à... moi, je dis cartable. Je veux pas dire boîte à tartines, je veux dire brotos.
Tu dis passer Tu mon vois. vie tous les jours. Moi, la vérité. Ouais, mais après, t'as plus de Moi, je dis petits dans juste ton entourage. Moi, je dis juste donne ton Tu cartable. vois. T'as plus Moi, de maintenant, petits. anglais. Ouais, c'est ça, mais J'ai plus quand l'habitude du t'as néerlandais encore des maintenant. petits, Allez. quand t'as encore des petits, tu continues à utiliser ce genre de mots, tu vois. Ouais, mais même à la maison, des fois, je dis des mots, ma mère, Là, elle a dit quoi, la yuf? Tu vois. Ouais. Non, Yves. moi, j'ai pas ça. De toi, je parle néerlandais avec tes sœurs, j'ai déjà remarqué. Ouais, c'est vrai. Moi, je Ouais, parle moi, je parle néerlandais à la maison. Ouais, c'est ça vrai. dépend, ça Vous dépend. parce avez que toujours tu sais parlé néerlandais avec Ouais, ta avec mes sœur. frères et sœurs. En fait, on switch, on parle français et puis Mm. tu Ah fais bah, 2-3 ouais. phrases en néerlandais et puis tu repars au français. que- Dis-toi que moi, je fais pareil, mais j'ai des sœurs avec qui je vais parler plus néerlandais et j'ai des sœurs avec qui je vais Avec qui parler tu parles plus français. Ouais. Exactement. Et alors, ma mère, qui a grandi aux Pays-Bas, Mhm. qui est sa langue, on va dire, maternelle quand même, genre, je parle plus français avec ma mère. Mhm. Surtout ces dernières années, parce qu'il y a une période où on parlait beaucoup néerlandais à la maison et tout, et là, genre, ces derniers temps, genre, c'est beaucoup de français. Ouais. Ouais. On grandit. Moi, c'est anglais. On est On trilingue. n'utilise même plus le néerlandais. La vérité, c'est anglais à la maison. Oh. Bon, bah, les gars, c'est l'heure. Yes. C'est l'heure. En tout cas, ce fut un plaisir. C'était intéressant. Maë, si tu entends ce podcast. Non, je rigole. J'ai gardé espoir. Il n'y a pas une chanson pour retrouver un amour. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça fait On dirait- plan cul. Oh. Est-ce que tu viens pour les vacances? Tu vois, Non, c'est une chanson des années moi, je 80. n'ai pas changé d'adresse. Ouais, tu connais mais oui, en mais plus. genre Moi, pourquoi je pour n'ai les pas. vacances? Mais parce qu'avant, il n'y avait pas FaceTime et tout ça. C'était des gens que tu rencontrais en vacances, tu tombais amoureux, c'est coup de foudre. Est-ce que tu reviens pour les vacances, cocotte? Oh. T'as vu, C'est un direct, rendez-vous. c'est direct C'est on comme- pense aux pépettes. Non, non. Direct on pense aux C'est comme, pépettes. c'est comme quand on Excusez-moi. partait au Maroc. Et tu vois, genre, quand tu partais au Maroc, nous, on partait chaque T'avais année. des crushs. Genre, non, Ça rien à voir. Hein Genre, tes amis, tu les voyais, genre, Que chaque pas. été. Et genre, t'avais hâte de partir pour les revoir. Ouais, Je sais pas c'est si vous vrai, avez eu c'est ça, vrai. mais c'était trop chouette. C'est vrai. Ouais, bah, après, J'allais à la la fête au plaine de Maroc, ouais, jeu, c'est ça. Ouais, mais, Spell pleine. Je savais que j'allais les retrouver à la plaine de jeu, puis voilà. mais ça, c'est chouette parce que t'avais tes amis d'été comme ça, tu vois. Chaque, Ouais, chaque ouais. été, Ça, tu le- les voyais. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai d'abord un peu en attente, malgré les courants d'air. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu viens pour les vacances? Oh yeah. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé d'adresse. Voilà. Ça, c'était vraiment beau. Oui. Ouais. It was Merci. incredible. Merci. Bientôt mon single dans les bacs. Inch'Allah. Vous pourrez bientôt le retrouver sur Spotify et sur toutes les plateformes. Il sera disponible. Taïk, j'arrive te dépasser. Et Maïs aussi. Mais du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et je vous dis du coup, rendez-vous à la semaine prochaine. Et merci à Nisrine et Farah d'avoir accepté mon invitation. Et pour ceux qui ne Ça sont fait pas un encore plaisir. abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à Julia parce qu'elle est vraiment trop chouette et qu'elle mérite vos abonnements parce que c'est une personne humble et gentille. Et en plus de ça, c'est la seule influenceuse qui vous donne tous les astuces et les tactiques pour en devenir une aussi. Ouais. La vérité. Commence pas. Vous voyez, ça c'est humble. Ça c'est être humble. Ça c'est être humble. Elle va faire genre, mais non. Or que tout le Non, temps elle donne des astuces et tout. Elle dit même comment faire des partenariats et tout. Qui va faire ça? Ouais, c'est Non, vrai mais qu'il y en a parce pas que, beaucoup qui genre, partagent. mais voilà, J'ai c'est ce que vu, je te dis. genre, à Bruxelles, il y a moyen d'avoir des partenariats. Ouais. Je regarde, je dis, mais des filles, pourquoi vous croquez Pas rien si- du tout? Ouais. Et elle fait la pub alors qu'elle peut garder que pour elle. Ça, je- Ouais, toi t'es humble, t'es là, tu lèves les yeux. Elle est humble, c'est quelqu'un de bien. Je suis humble. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Elle est trop Bisous. Je l'aime, je l'aime. Moi aussi, je Je l'aime. répète. Elle a dit, moi aussi, je m'aime. Ouais, ouais. Bah, c'est- Non, Julia, c'est la seule personne à qui j'accepte le fait qu'elle ne me redonne pas cet amour. Ok. Je vais couper parce que pas ça devient chercher à très comprendre. bâchant.